Coach, bonjour. Je commencerai par deux questions déjà. Une question qui est récurrente quand on revient de trêve internationale. Comment ça s'est passé pour votre groupe? Vous avez donné beaucoup de repos aux joueurs qui n'étaient pas partis en sélection. Les autres sont rentrés progressivement cette semaine. Comment vous avez jugé cette première trêve internationale de l'OM? Alors, tout d'abord, on a essayé de préparer de la meilleure des façons le match. Le cas de Quentin Merlin, il y a un doute quant à sa participation. Pour l'instant, c'est plus non que oui. Le cas de Carboni, on l'avait récupéré à l'entraînement, mais il a eu un problème en sélection. Donc il est incertain pour demain. C'est navrant, mais ça fait partie de la chose. Quand les joueurs partent en sélection, parfois ils partent sains et on ne sait pas comment on va les récupérer. Et ensuite, on a travaillé avec ceux qui sont restés, tous ceux qui étaient là, notamment Merlin, Kondogbia. Dans ce contexte, donc il y a un gros match. C'est un gros match quand l'OM rencontre Nice. C'est toujours un gros match avec des festivités, l'anniversaire du club, l'anniversaire de certains clubs de supporters. Voilà. Comment vous arrivez quand même à préparer ce grand rendez-vous dans un vélodrome où l'OM n'a pour l'instant pas gagné? Demain est un match important parce qu'en effet on joue à domicile contre une équipe forte comme celle de l'OGC Nice qui va fêter ses 120 ans. Mais c'est surtout un match important parce qu'on voudrait demain soir être à 10 points après 4 matchs. On a eu peu de temps pour préparer ce match car certains joueurs sont arrivés tard, mais on s'organise pour pouvoir préparer un grand match. Bonjour coach. Plusieurs joueurs sont arrivés d'Angleterre cet été. 5 ou 6 de mémoire. Est-ce que c'est seulement le fruit du hasard? Qu'est-ce qu'il vous apporte de différent des joueurs venus d'ailleurs? Et quelle a été votre influence dans le recrutement de ces joueurs-là? On a décidé de recruter ces joueurs car tout d'abord c'était des joueurs qui étaient très forts. C'est une coïncidence en l'occurrence qui viennent du championnat anglais. Après, que ce soit la première ligue ou le Championship en l'occurrence, la deuxième division, sont des championnats qui ont des caractéristiques très similaires à la Ligue 1 en termes d'exigence physique, puissance physique. L'Angleterre et la France sont vraiment sont les championnats les plus similaires à ce niveau-là, au niveau de l'impact physique. Donc voilà ce qui nous apporte, mais également leur qualité. Et que ce soit Højbjerg ou Greenwood, s'ils avaient joué en Norvège ou dans n'importe quel autre championnat, ça aurait été pareil, on les aurait recrutés. Deux questions en une sur Mason Greenwood. Offensivement, on voit qu'il n'est pas que dans le 1 contre 1. Il est capable de renverser largement le jeu, de gauche à droite, de droite à gauche. Est-ce que c'est quelque chose que vous lui demandez? Et sur son apport défensif, comment vous jugez son investissement dans son domaine, que ce soit le replacement, la couverture, les duels défensifs? Voilà, c'était sur deux aspects. Greenwood, c'est un joueur qui a un don naturel hors du commun. Après, tous les joueurs décident le jeu. La différence se fait sur la qualité des choix. Et lui, il fait presque toujours le bon choix au bon moment. Je cherche surtout à lui trouver sa meilleure position. Parfois, j'aime qu'il joue large. Parfois, je le voudrais plus à l'intérieur, plus près du but. C'est un joueur qui est très généreux sur le terrain. Et j'aimerais que les attaquants soient plus rapides à la perte du ballon, à la reconquête, pour interrompre l'action adverse et récupérer le ballon. Juste avant vous, il y avait Geoffrey Kondogbia en conférence de presse. Cet été, on a beaucoup parlé d'un départ éventuel. Finalement, il est resté et vous lui faites confiance. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il vous apporte et qu'est-ce que vous lui demandez sur le terrain? Geoffrey est une des plus belles choses que j'ai vues à l'Olympique de Marseille jusqu'à présent. Je suis quelqu'un qui aime changer d'avis. Parfois, nous, les entraîneurs, on part avec des idées et on ne bouge pas. Au début, je ne comptais pas sur lui. Et puis ensuite, j'ai parlé avec lui au téléphone. J'ai eu des sensations positives. Donc, je l'ai fait s'entraîner avec nous au début. Et quand j'ai vu sa qualité, son envie de rebondir après une saison négative, j'étais vraiment très content de lui. C'est un garçon super, c'est un très bon joueur et c'est vraiment un des points les plus importants pour moi depuis le début de saison ici. Bonjour coach, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est une question que j'avais posée il y a 2 saisons à Igor Tudor. Elle concerne le QI football, cette fameuse intelligence footballistique. Et c'est vrai que quand on interroge tous vos joueurs, ils disent tous le football de Roberto De Zerbi est un football très cérébral, très réfléchi. Justement, je voulais savoir comment vous le trouvez à ce niveau, ce QI foot de votre équipe. Est-ce que c'est homogène? Et est-ce que vous avez été surpris par la rapidité d'apprentissage de certains? Par exemple, Merlin, Højbjerg. Je crois que l'intelligence dans le football va de pair avec la passion qu'on a pour le football. Si on vit pour le football, si on respire football, on arrive à
porter ce qu'on fait, même au-delà du centre d'entraînement de la commanderie. Et si on arrive à faire ça, eh ben on comprend tout plus vite. Et en plus, on ne parle pas de choses complexes, on parle de football. Et mes exigences sont très simples. Peut-être qu'elles sont un peu différentes des exigences traditionnelles, mais c'est rien d'impossible pour les joueurs. Moi, je cherche à créer une organisation pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Le football, c'est pas le tennis. C'est un sport collectif, il y a 11 joueurs. Et s'il y en a un seul des 11 qui fait ce qu'il veut sur le terrain, tout devient difficile. Mais si on a un langage commun, tout devient plus facile pour les joueurs. Je voulais vous poser une question sur Eli Wahi. Il semblerait qu'il est un peu incertain. Enfin, en tout cas, on ne l'a pas forcément vu à l'entraînement collectif. Est-ce qu'il y a un petit souci physique avec lui? Et si jamais il n'était pas titulaire, est-ce que Neil Maupay, vous le sentez prêt tout de suite à entrer dans le volcan du Vélodrome? Parce qu'on le sent vraiment déterminé à écrire une belle histoire entre lui et l'OM. Il semble passionné par cette aventure déjà, Neil Maupay. Wahi a un problème musculaire qui pourrait remettre en cause sa participation pour demain. On verra, car j'ai un petit doute. Pour Neil Maupay, on verra s'il débute ou pas. C'est un joueur très fiable. Lui aussi, je suis très heureux qu'il soit venu avec nous. Il apporte beaucoup d'enthousiasme, une très bonne mentalité, de l'expérience, de l'agressivité sur le terrain, car on a besoin d'être plus méchant, d'être plus cynique pour tuer les matchs et être déterminé. Et lui, en ça, il peut aider. Pour la première fois, vous allez pouvoir compter sur Ismaël Koné. Qu'est-ce que vous attendez de ce joueur et comment vous comptez l'utiliser? Ça, c'est encore un autre joueur de grand talent et qui représente l'avenir de l'Olympique de Marseille pour de nombreuses années, j'espère. C'est un joueur très doué. Ces 2 dernières semaines, il s'est entraîné sans souci. Ça, c'est très positif pour nous. C'est un joueur très important. On verra s'il sera titulaire ou s'il entrera en deuxième mi-temps. Mais c'est un joueur très complet, un joueur box-to-box, comme on en voit beaucoup en France. Il a des qualités à la fois offensives et défensives. Après, il doit comprendre son positionnement, il doit comprendre le jeu, mais c'est un joueur qui a un gros potentiel et un gros talent. Coach, bonjour. Bonjour. Là, vous allez jouer des équipes qui disputent une compétition européenne, que ce soit Nice, Lyon, dans les semaines qui arrivent. Êtes-vous satisfait de la progression globale de votre équipe? Voilà, vous nous disiez avant la trêve, je suis content des prestations dans l'ensemble, on aurait aimé avoir plus de points, ainsi de suite. Comment vous la jugez, la progression de votre équipe, alors que vous avez tout changé, que vous-même, vous venez d'arriver? Est-ce que vous êtes à 80% des possibilités de votre équipe, à plus ou moins? Comment jugez-vous tout ça, s'il vous plaît? Donner des pourcentages pour l'instant est difficile. Je dirais qu'on est à moins de 80% en termes de progression. On a encore beaucoup à améliorer. Le début de saison a été bon. Oui, on aurait pu faire mieux. J'ai toujours ce regret des 2 points perdus à domicile contre Reims, parce que c'est sûr qu'avoir 7 ou 9 points, c'est pas la même. Mais vraiment, l'ambiance au centre d'entraînement est super. Le sérieux des joueurs, l'atmosphère ici, avec tous les gens qui travaillent ici, tout est parfait. Je suis très heureux d'être ici, très heureux de mon choix. Vous savez, au début, on peut peut-être avoir des regrets, se dire qu'on a fait un mauvais choix, mais vraiment, c'est pas le cas. Je suis très heureux d'être ici. Si demain on gagne, on est déjà à 10 points. Et j'aime voir l'équipe avec encore une grosse marge de progression. On n'a encore rien réalisé pour l'instant, mais je pense qu'on a démarré du bon pied au niveau mentalité, au niveau sérieux, et on a vraiment des joueurs de talent et motivés.